Allez, on est parti pour un exercice qui, je pense, pour certains, a dû être un peu obscur. Donc, soyez bien attentifs pendant la correction. Donc, c'était des petits calculs et des petites décompositions surtout à faire. Alors, le but de l'exercice, c'était, de vous aider à comprendre, qu'on peut décomposer des nombres de plusieurs façons, mais surtout être un petit peu souple avec ces décompositions. Donc, il faut vraiment que vous commenciez à intégrer les équivalences, de décomposition. Je vous l'avais fait un rappel, à l'écrit. Une dizaine, c'est aussi 10 unités. Une centaine, c'est 10 dizaines, c'est aussi 100 unités. Donc il y a plein de manières différentes de décrire les nombres. Je vous avais mis un premier exemple, donc ça c'était la consigne, hein, donc décomposer, au moins 3 façons différentes et avant je vous avais mis un exemple avec 114. Donc 114, c'est une centaine, une dizaine et 4 unités, mais ça peut être aussi 11 dizaines et 4 unités. Ça peut être aussi une centaine et 14 unités et ça peut être 114 unités. Tout ça, ça revient à 114. Je vais vous montrer par le calcul. Une centaine, une dizaine, 4 unités, c'est 100 plus 10 plus 4, donc ça fait bien 114, hein. 11 dizaines, ça fait 110, plus 4 unités, ça fait 4. Bah 110 plus 4, ça fait 114. Une centaine et 14 unités, bah ça fait 100 plus 14, donc ça fait bien 114. Et 114 unités, bon bah ça fait toujours 114, hein. Donc, par le calcul, vous voyez bien qu'à chaque fois, ça revient à la même chose. C'est juste des manières différentes, de l'exprimer. Donc vous deviez faire ça pour 234. Alors, je vous ai mis le tableau et on va y aller étape par étape. 234, première décomposition toute simple, 2 centaines, 3 dizaines, 4 unités. C'est-à-dire 200 plus 30 plus 4. 234 et 200 plus 30 plus 4, on voit bien instinctivement que c'est la même chose, hein. Ensuite, vous aviez la possibilité de le décomposer comme étant 23 dizaines et 4 unités. 23 dizaines et 4 unités, c'est la même chose que 230 plus 4. 230, hein, c'est 23 et le 0 là, de la dizaine, vous vous rappelez? 23 et le 0 de la dizaine et 4 unités. Ça peut être aussi 2 centaines et 34 unités, c'est-à-dire 200 plus 34. Et enfin, ça peut être tout simplement 234 unités. Donc tout ça, c'était les différentes manières de décomposer 234. À chaque fois, ça me fait quand même 234, hein. C'est juste que je l'exprime avec un nombre de centaines, de dizaines ou d'unités différent à chaque fois. Mais le résultat, il est toujours le même. Vous deviez faire la même chose pour 416. Là, je vous ai déjà rempli le tableau, hein, c'est le même principe. 416, c'est 4 centaines, une dizaine et 6 unités. Ça, c'est la décomposition classique, hein, qu'on fait régulièrement. Donc ça fait 400 plus 10 plus 6, donc ça fait bien 416. Ça peut être aussi 41 dizaines et 6 unités. Donc 41 dizaines, hein, ça revient à 410, plus les 6 unités restantes. Donc ça fait bien 416. Ou alors ça peut être 4 centaines et 16 unités, c'est-à-dire 400 plus 16. D'ailleurs là, vous l'avez remarqué, hein, on voit que la dizaine, en fait, je l'ai juste décalée ici avec les unités. On voit que j'ai enlevé une dizaine ici et que je l'ai mise ici. Et ensuite, ça peut être aussi 416 unités. Donc il faut que vous appreniez vraiment à jongler entre les différentes manières de vous représenter les nombres. Il ne faut pas que vous soyez bloqué seulement sur centaines, dizaines, unités, hein. Il faut bien que vous ayez compris que, des centaines, ça peut être aussi interprété comme étant, plusieurs dizaines, comme je vous l'ai dit, hein. Une centaine, c'est 10 dizaines. Donc si je vous dis 10 dizaines, il faut que vous soyez capable de me dire que ça fait 100. Et idem, 1 dizaine pardon et 6 unités, bah, c'est la même chose que 16 unités, hein. Donc il faut vraiment que vous soyez capable de commencer à jongler d'une manière à une autre, de représenter les nombres, parce que ça va vous aider notamment pour les soustractions, puisque les soustractions avec notre méthode par cassage, on fait un peu ça, on réinterprète un peu les nombres. Donc n'hésitez pas à le refaire de votre côté si jamais c'était pas clair et si jamais c'est toujours pas clair, on va essayer de le revoir ensemble pendant les classes virtuelles où vous m'envoyez un petit message, j'essaye de vous donner une explication par audio.